J'ai toujours eu une vie hyper active avec plein de projets et j'allais d'objectif en objectif. Et le jour où je me suis retrouvée en situation de handicap, il y a eu cet arrêt sur image avec l'impression vraiment de prendre une porte. Ma moelle épinière a été écrasée en fait en novembre 2017 par une manipulation d'un ostéopathe et j'ai été opérée en janvier 2018. Et malheureusement, c'est à la suite de l'intervention que je me suis dégradée rapidement sur l'espace de 6 mois. Lorsque le handicap est survenu, à 45 ans, moi je vivais en yourte, dans un terrain de 3 hectares où on faisait pousser des fruitiers, on était quasiment autonome au niveau des fruits et légumes. Voilà, c'était un mode de vie très proche de la nature. Et j'étais obligée, j'étais contrainte de déménager. Et là, d'un seul coup, je me retrouve dans un lotissement qui n'était pas adapté tout de suite, avec peu d'aide humaine. Et ouais, ce jour-là, par contre, j'ai beaucoup pleuré, parce que c'était très, très difficile. Damounette, viens un peu plus. Ma petite grand-mère. Hein, ma chérie? Tiens, tu vas pouvoir lui donner un petit bout de carotte. Elle va être contente. Comme ça? Oui. Ah, tu veux te gratter? Dis à Catel, je me souviens de l'équirando avec toi. Hein? Hein? Hein, Pupus? Tu viens, tu viens faire ici aussi? Mais j'ai l'impression que c'est une vache. Elle a les fesses carrées. Les fesses carrées. Mais oui, mais c'est parce qu'elle est âgée. Ah ouais. C'est quel âge elle a? 32 ans. 32 ans. Ah, on a vécu des choses. Moi, j'ai fait l'équirando avec Dame, donc c'est tout le tour de la Bretagne sur des sentiers de rando. Enfin, la selle, la tente, les granulés, et puis on a fait toute la rando, c'était super sympa. Ça, c'était ma première vie, en fait, les chevaux. Et j'ai fait mes études d'infirmière, mais je logeais dans un élevage, je m'occupais des chevaux, j'étais vraiment à fond, à fond. Et puis après, il y a eu les enfants, donc bah voilà. Et les enfants, je me suis investie à fond aussi, donc bah voilà, c'était différent. Maintenant, j'ai toujours continué à monter de temps en temps. Et puis après, bah, je me suis retrouvée en fauteuil et j'ai voulu réessayer avec des selles adaptées. J'étais attachée dessus, enfin, ouais, j'étais pas très à l'aise. C'est une grande frustration pour moi, en fait. Et Dame? Ben alors? Et Dame? Non, bah oui. Ça, c'est bon, ça. J'ai toujours peur qu'elle me prenne les doigts parce que comme j'ai les doigts qui... Non, mais j'ai les doigts... jamais fait. Non, mais j'ai les doigts qui remontent, oui, en c'est fait. vrai. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu peux pas les mettre à plat, oui. Ah bah non. Aïe. Attends. On m'a mis sur une planche de surf. Et là, bah, ça a été une révélation. On m'a poussée, je suis tombée, j'ai bu la tasse, ça a été un petit peu compliqué. Et j'ai recommencé plusieurs fois jusqu'au moment où j'ai réussi à dérouler une vague toute seule. Ça a été extraordinaire parce que j'ai réussi à reprendre la maîtrise de mon corps. J'étais autonome sur cette planche, sur cette vague, au milieu de la nature. Mais en plus, un instructeur de surf est venu me dire « Waouh, c'est super, tu as réussi à faire ça pour ta première séance, c'est incroyable ». Il m'a rendu capable. Même dans ses yeux, il a trouvé que j'étais capable de faire quelque chose. Moi, je me sens vivante, déjà, de me prendre des paquets de mer dans la tête. J'ai le froid qui arrive directement sur la tête parce que je ne rentre pas dans l'eau en sentant la sensation de froid au niveau des pieds. C'est direct, blam, j'ai 14 degrés, j'ai la barre au niveau du front. Et voilà. Et là, je me dis, waouh, mon corps se réveille. J'ai toutes les petites cellules de mon corps qui se réveillent. Je suis bousculée par la mer. Là, tout à l'heure, je me suis pris une boîte, mais alors un truc... mais j'ai adoré. J'étais bien.
Au quotidien, en fauteuil, je me sens lourde en fait, je me sens pas fluide dans mes déplacements. Et cette fluidité, je vais vraiment les gagner en ridant. J'arrive à aller loin, vite, c'est quelque chose que je ne parviens plus à faire aujourd'hui. C'est bien rentré cette fois-ci. Super, ouais. Tu clipses. Nickel. Allez, vas-y. Allez. Here we go. C'est quand même plus sympa. Bon, ça va, t'es résistante. C'est cool. Ça, j'accepte. Tu te retournes juste pour me faire un petit coucou en partant, d'accord? Allez. Ne pas être dépendant des autres pour circuler, pour faire ce qu'on veut, pour réagir à une invitation de dernière minute. Et tout ça, c'est du lien, hein. C'est être inclus dans la société, c'est vivre sa vie de citoyen finalement. Alors au niveau de la poignée, pour travailler sur l'angle, tu sais, pour pas casser le poignet. Et là, maintenant que je la vois monter, je trouve que le pilier est très haut, donc je vais être super pénible. Mais si c'était possible de faire un medley entre la hauteur de la rouge et puis celle-là qui s'arrête là, quoi. Ouais. Il faudrait que ces plaques-là épousent davantage encore la forme de la planche. Parce que là, on perd en hauteur quand même. Ouais, et puis il ne faut pas non plus que les fixations, tu vois, la fixation qui dépasse, elle soit dessous. Parce que là, au niveau de la glisse, tu vas carrément dévier ta trajectoire. Par contre, une petite question, est-ce que tu ne peux pas inverser, entrer dessous et passer dessus, ce qui plaquerait ta plaque ouais. Ah ouais, bah ouais. Et je vois la dernière fois, on a fait les essais avec Mel, on a tout déplacé. On peut faire comme tout à l'heure? Je veux bien. Ça va? Prends mon bras, je vais te hisser. Ouais, mais si je prends, je vais mettre à bout de bras, alors que là, tu vois, parce que je me soulève un peu, et c'est pas mal aussi. Oui, alors il y a ça aussi. C'est que normalement, en fait, ça part de là. Voilà, on est d'accord. Et elles sont, ça me... Si tu veux, moi, je peux plus bouger du tout. Et voilà, ouais, c'est ça. Dis-moi si tu veux que je te... Et là, par contre, là, je suis étonnée parce que je pensais que c'était beaucoup trop haut, mais tu vois, je suis pas mal. Hein. Un peu plus bas ou pas, non? Parce qu'au final, tu vois, là, si je veux... Regarde, imagine que ce soit plus bas comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux comme ça. Et là, j'ai plus d'appui. Donc, là, c'est mieux? Mais en plus, enlève, finalement, j'ai plus. Ah, ok. Ce qui est bien, c'est que tu touches pas la planche. Et ce qui est intéressant, c'est que donc je pars sur ma vague. Et là, si j'ai peur d'enfourner et de partir en avant, et ben là, j'ai vraiment tout mon appui pour pouvoir me caler dessus et me repousser en arrière. Tu veux que je fasse un peu comme ça, là? Allez. Donne-moi personne, s'il te plaît. Quand on a un corps qui nous échappe, en fait, ce corps, parfois, il fait ce qu'il veut. J'ai les jambes qui tremblent, je peux avoir mes doigts qui se referment, et ça, je ne le maîtrise pas du tout. Par contre, quand je tatoue mon corps, c'est moi qui reprends le lead. Je reprends la maîtrise de mon corps. Je suis passée du stade où j'emmenais mon corps quelque part, c'était un espèce d'objet inerte voilà, que je trimballais avec moi, à intégrer mon corps. Et d'ailleurs, j'ai choisi des endroits où j'ai des sensations. J'aurais pu choisir des endroits où, justement, sur des zones endormies,
Mais pour moi, il y a une espèce de rite initiatique aussi dans le tatouage. Donc je le fais, je le ressens. J'ai toute cette recherche de sensations qui est tout le temps présente de toute façon dans ma vie. Bah ça, je veux bien que tu sortes. Celle-là, elle va loin. Ah, nickel, mais écoute, là, ça bouge plus. Donc on va passer, on va pouvoir charger l'hippocampe, je pense. Et on passe tout chou sur ça. Qui nous regarde. Non mais, oh putain, mais c'est de là. Non mais on vous rejoint. Mais c'était cool. Donc Ben surfe tout seul, tous les jours, tout le temps. Moi, je peux pas surfer tous les jours, j'ai besoin d'un binôme. Quand on est ensemble, ça fait comme une émulsion en fait. C'est-à-dire qu'on est deux individus avec des fonctionnements différents, des personnalités complètement différentes. Mais à partir du moment où il devient mon binôme, on arrive à faire des choses ensemble. Yes. Ouais, c'est ça, quand j'ai de l'eau, en fait c'est ça, si j'ai de l'eau sur la planche, c'est bon, ça le fait. Je me suis jamais posé la question, est-ce que ça va bien se passer ou pas avec Ben, je sais que ça se passe bien. Derrière ça, il y a un truc, il y a quelque chose. Quand on est ensemble, on va aller chercher les meilleures vagues. Et si les meilleures vagues sont sur le pic où il y a 15 personnes en train de se battre pour prendre la vague, et ben tant pis, c'est là qu'on va aussi. Et on essaye de prendre ce qu'il y a à prendre. Ah non, je peux pas. Et donc on se bat en fait pour ça, parce que quand on arrive, souvent c'est « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il y a une nana sur un surf adapté avec des cales de partout, elle est allongée, elle a une poignée, et le gars derrière n'a qu'un bras. C'est étrange, ça interpelle. En fait, on choisit les vagues comme surfeur lambda, c'est-à-dire qu'on est placé au pic, donc c'est-à-dire que c'est l'endroit où tu as les vagues qui vont casser. Et suivant comment la vague elle arrive, soit à gauche, soit à droite, eh bien, on décide soit conjointement, on dit ça c'est une gauche, on va surfer une gauche. Ou soit moi des fois, elle n'a pas le temps de voir comme elle est allongée, moi je vois la série qui arrive, et donc je lui dis de suite gauche ou droite. À gauche, là. Ouais. Et je la pousse de suite. Moi j'ai besoin de vagues puissantes pour surfer parce que j'ai une grande inertie en fait. Quand je surfe allongée. Et donc il faut quand même une puissance de vague pour que moi je puisse m'exprimer derrière. Et il le sait. Et il n'a pas peur de me casser. Et c'est vrai que quand je suis accompagnée par quelqu'un de valide, il prend plus ou moins cette responsabilité d'encadrer une personne handicapée. Quand je surfe avec Ben, on va juste surfer. J'ai perdu une cale. Allez. Je t'avoue que quand elle se retourne, il faut vite qu'en fait je prenne une vague pour aller la rejoindre. Mais après, tu vois, maintenant elle a pris de l'expérience, donc le gros avantage c'est qu'elle n'est pas en panique. Parce qu'il y a d'autres personnes que tu peux pousser qui dès qu'ils vont se retourner ou tomber de la planche, ils vont être en panique parce qu'ils sont loin de la planche. Parce que la planche pour eux, en fait, en gros, c'est leur bouée de sauvetage. Surtout avec la pathologie de Cattell, tu vois, quand tu es un handicap qui est assez haut, comme la tétraplégie, il faut vraiment être zen pour pouvoir être loin de la planche. Et ça, je t'avoue que c'est quand même un soulagement, le fait qu'elle arrive quand même à gérer cette histoire-là. Parfois, je suis un petit peu gênée, je ressens ça comme un sacrifice aussi de la part de Ben, de sacrifier ses sessions pour faire surfer d'autres personnes. En l'occurrence, voilà, quand il m'emmène et il sait qu'en plus, tant qu'il va me pousser, je vais continuer. Donc le pauvre, il y a un moment, il va s'épuiser. Donc à un moment, je fais non, mais on va s'arrêter parce que toi, tu vas pas pouvoir surfer derrière, c'est pas possible.
moi je voulais pousser Catel, tu me donnerais quoi comme conseil? C'est quoi le truc qu'il faut avoir pour... Mais à la base, il faut savoir surfer. Ouais, voilà, c'est mal barré. Ouais, ce que je veux dire, c'est que ça demande une lecture. Ouais. Pour passer la barre, tu fais quoi? Tu la noies à chaque vague ou... Mais soit on passe par-dessus, et si vraiment c'est trop gros, on essaie de faire un canard. Je monte sur elle et on essaie de passer sous la vague. Ah, carrément, tu montes sur elle. Merci. Peut-être falloir manger quand même. Et puis là, bah, écoute, on va voir ce qui rentre. Hein. Mais ça, c'est très mouvant en plus. Pour ça, il faut se poser. Ferme les yeux, replonge. Tu es sur ta vague, tu es sur ta planche et tu es dans ton moment optimal. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de ton corps? C'est comme de l'énergie que j'ai à l'intérieur de moi en fait. Ouais. Alors je sais pas si c'est la vague qui me donne cette énergie-là, mais j'ai vraiment une sensation de puissance. Et elle est où ta sensation de puissance dans ton corps? Alors j'ai envie de te dire, elle est dans mon ventre, alors que moi j'ai pas de sensation théoriquement dans mon ventre. C'est ça qui m'intéresse. C'est que peut-être que tu te reconnectes à ton corps dans sa globalité, dans son intégralité. Je te propose maintenant de te projeter, d'accord, comme tu peux projeter un film sur un écran, de te projeter dans une session virtuelle maintenant de navigation. C'est difficile sans le contact de l'eau. Ben, tu peux... l'eau est là, sens-la. Tu pourrais très bien te souvenir de ton premier baiser ou d'une caresse sur ton corps. Tu peux te souvenir de ce moment-là parce que c'est inscrit dans notre mémoire. Et tu as suffisamment surfé pour te souvenir de l'effet de l'eau sur ton corps. Tu peux entendre le bruit des vagues. Tu vas entendre... je ressens le froid. Voilà, il faut ressentir le froid, exactement. Tu ressens le rigidité de ta planche, le mouvement de l'eau. Tu peux ressentir aussi la présence de Ben derrière toi, parce que c'est important. Alors en fait, quand on part, j'ai d'abord cette impression de vitesse. Ouais. Il y a une espèce de tension à ce moment-là, un truc assez dynamique en fait. Et c'est comme si je laissais derrière moi, aussi physiquement, plein de choses. Et oui. Pour rentrer dans ce moment, dans cet état où je me sens vraiment bien. C'est difficile d'expliquer avec des mots ce qu'on mais est-ce ressent. que tu te rends compte que tu pourrais, à n'importe quel moment de fatigue, volontairement te replonger dans les sensations de froid, de compagnonnage avec Ben, de mouvement des vagues, de bruit de l'eau, etc., pour obtenir ton sentiment de bien-être sur commande? Quand on arrive à activer ça en plénitude, c'est là qu'on peut avoir cet état vraiment de se sentir pleinement vivant. C'est marrant parce que j'ai toujours refusé la préparation mentale. Mais ce que tu me proposes m'intéresse. On n'en a jamais parlé avant. Ouais. Et... Bon, pourquoi pas. C'est elle qui a cousu le manteau. Elle est trop forte. Un grincement la fait sursauter. Derrière elle, une dame en fauteuil roulant s'approche. Elle n'a pas dû graisser ses roulements, en fait, cette dame. C'est marrant C'est marrant, en fait, je ne m'attendais pas. Alban est impressionné par la dame dans le fauteuil roulant. Elle lui demande « Vous êtes vraiment couturière ?» Je ne sais pas si elle se rappelle beaucoup de moi, Valide, finalement. Non, mais à part sur les photos, non. Et elle s'est tout de suite habituée aussi, elle compense aussi un petit peu mes besoins. Si je ne sais pas, est-ce que ça te coûte, toi? C'est difficile pour toi? T'en as marre des fois? Un petit peu. C'est vrai? T'en as marre que je te demande des choses? Ouais. Mais, par exemple, tu fais toujours tomber tes lunettes, tu
Oublie toujours ton téléphone dans les toilettes. J'ai plein d'exemples comme ça. Hein. Oui. Bah, je ne suis pas très adroite avec mes mains et je fais tomber les choses et souvent je demande à Siloé d'aller les chercher. Dès que je fais des nouilles ou que je chauffe de l'eau, je te dis maman, c'est le moment de... T'as envie d'avoir un thé je sais pas, voilà. Ouais. Souvent, moi je te fais un thé. Parfois je te demande si t'as envie d'avoir un petit déjeuner et puis je te l'apporte quoi. Ah, elle adore ça. Elle adore me faire plaisir en fait. Hop. C'est vachement plus long quand on est handi, non? Ouais. Donc là, tu vas t'allonger complètement pour qu'on puisse serrer la hauteur du harnais. Tu vas bien? Voilà. Bah écoute, on va voir. Ouais, je te dirai ça au retour. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le handicap, j'ai choisi, lorsque je me suis pris cette porte, de la rouvrir coûte que coûte et puis de poursuivre ma vie. Et moi, mon objectif, c'est d'être heureuse dans ma vie. Pour être heureuse, il faut que je sois pleinement femme, mère, amante, citoyenne, je fasse partie de la société. Et pour ça, faut se relever les manches, puis il faut avancer. Donc il faut partir aussi sur d'autres projets. Mais je sais aussi que c'est un soutien psychologique pour moi et que je ne suis pas prête à mettre sur pause et à examiner ma situation aujourd'hui en tant que femme handicapée. Et le kiff de la mort. Et voilà. Plus doucement, c'est trop doucement. C'est ça. Yes. Incroyable, mais c'est irréel, je vous jure, j'ai... Waouh. Au top, bravo. Ah mais au top. Félicitations Catel pour ton saut. Merci, merci. Tape là. C'est incroyable. Hey. On parle d'acceptation du handicap. Je ne sais pas si j'ai accepté ou pas, parce que finalement, j'ai mis cette question de côté. Je ne souhaite pas l'aborder pour le moment. Et je suis heureuse comme ça. Aujourd'hui, voilà, j'avance. Mon objectif, donc, c'est l'équilibre. Et puis quand tout roulera, ok, je pense qu'à ce moment-là, il sera temps de me pencher sur les questions un petit peu plus douloureuses. Voilà.